Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'analyse complexe. Nous allons parler de l'exercice numéro 2 de la deuxième série SMP. Alors dans cet exercice, il s'agit de résoudre des équations dans C. L'équation petit a, petit b, petit c, petit d, petit e, où nous avons l'inconnu qui est z. Petit a, exponentielle de z égale moins 5i. Alors nous posons z égale x plus y. Ça nous donne l'exponentielle de x plus y égale moins 5i. Exponentielle de x plus y, c'est exponentielle de x fois cosinus y plus i sinus y égale moins 5i. J'identifie partie réelle et partie imaginaire. Ça nous fait exponentielle de x cosinus y égale à 0 et exponentielle de x sinus y égale à moins 5. Comme l'exponentielle de x ne peut pas être nulle, c'est que le cosinus de y est nul. Le cosinus de y est nul, ça veut dire que le sinus de y vaut 1 ou moins 1, mais en regardant la deuxième équation, ça ne peut pas valoir 1 sinus y, parce que sinon l'exponentielle de x vaudrait moins 5. Ainsi, nous avons cosinus y égale à 0, sinus y égale à moins 1, et exponentielle de x égale 5. Ça fait x égale ln de 5, et y donc égale à moins pi sur 2 plus 2kpi, où k appartient à z. Donc z égale ln de 5 plus i fois moins pi sur 2 plus 2kpi. Voilà l'ensemble des solutions de cette équation, bien entendu, k appartient à grand Z. Petit b, exponentielle de iz égale 4. Z, c'est x plus y. Donc, x, y sont des réels. Donc, exponentielle de iz, c'est exponentielle de moins y plus ix égale 4. Ça fait exponentielle de moins y facteur de cosinus x plus i sinus x égale 4. Ça fait exponentielle de moins y cosinus x égale 4 et exponentielle de moins y sinus x égale à 0. Donc, par un raisonnement analogue au petit a, nous avons que cosinus x vaut 1, sinus x vaut 0 et exponentielle de moins y égale 4. Ce qui donne x égale 2kpi et y égale moins ln de 4. Donc z égale 2kpi moins i ln de 4 où k appartient à z. Petit c, cosinus z égale i sinus z. Alors cosinus z, c'est eiz plus e moins iz sur 2. Et sinus z, c'est eiz moins e moins iz sur 2i. À droite, je simplifie par i, je simplifie aussi par 2, je simplifie par eiz et il me reste que e moins iz doit valoir 0. Déjà, e moins iz égale à 0, ce ne sera pas possible, nous allons le voir. Z égale x plus y, ça fait exponentielle moins ix plus y égale à 0. Donc exponentielle de y facteur de cosinus x moins i sinus x égale à 0. Ça fait e de y cosinus x égale à 0 et moins e de y sinus x égale à 0. Et ceci est impossible parce que le e de y ne peut pas être nul et le cosinus et le sinus ne peuvent pas s'annuler en même temps. D, cosinus z égale 7. Ça fait eiz plus e moins iz égale 14. En posant z égale x plus iy, nous avons exponentielle de ix fois exponentielle de moins y, plus exponentielle de moins ix fois exponentielle de y égale 14. Alors, cosinus x, facteur de e de moins y plus e de y, plus i sinus x, facteur de e de moins y moins e de y, égale 14. Ça nous donne cosinus x facteur de e de y plus e de moins y égale 14. C'est la partie réelle. Et sinus x facteur de e de y moins e de moins y égale à 0. C'est la partie imaginaire. Ça nous donne cosinus x égale 1. Et e de y plus e de moins y égale 14. Et en même temps, sinus x égale à 0. Ou bien, cosinus x égale 7 et y égale 0.
Parce que si y égale à 0, e de y plus e de moins y vaut 2 et cosinus x égale 7. Mais cosinus x égale 7 est impossible. Il nous reste donc le premier système. Cosinus x égale 1, sinus x égale à 0, ça fait x égale 2k pi. Et e de 2y moins 14 e de y plus 1 égale à 0. Je calcule le discriminant en posant par exemple grand Y égale E de Y, delta égale 192, ce qui donne E de Y égale 14 moins racine de 192 sur 2, c'est-à-dire 7 moins racine de 48, ou bien E de Y égale 7 plus racine de 48, ce qui donne Y égale ln de 7 moins racine de 48, ou bien y égale ln de 7 plus racine de 48. Donc z égale 2k pi plus i ln de 7 moins racine de 48, ou bien z égale 2k pi plus i ln de 7 plus racine de 48, avec k appartenant à z. La dernière, sinus hyperbolique de z égale moins i, ce qui donne e de z moins e de moins z égale moins 2i. Toujours z égale x plus y, je remplace, ça me donne e de x facteur de cosinus y plus i sinus y, moins e de moins x facteur de cosinus y moins i sinus y, égale moins 2i. Les parties réelles, ça fait e de x moins e de moins x fois cosinus y égale à 0. Les parties imaginaires, ça fait sinus e de x plus e de moins x facteur de sinus y égale moins 2. Ce qui donne x égale à 0 et sinus y égale moins 1, ou bien cosinus y égale à 0, et encore sinus y égale à moins 1, et e de x plus e de moins x égale 2. Ce qui nous donne tout simplement x égale à 0 dans les deux cas, et y égale moins pi sur 2 plus 2k pi, k appartenant à z. Donc z égale i facteur de moins pi sur 2 plus 2k pi, avec k appartenant à z. Voilà pour cet exercice 2 de la deuxième série d'analyse complexe. Je vous remercie de votre attention.